Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 10 janvier. On commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour pour préparer ce match après-demain de Supercoupe demi-finale contre l'équipe du Betis Séville. Donc Ousmane, Ansu Fati et Araujo, voilà, ensemble bien sûr. Bon, il y avait tout l'effectif du FC Barcelone à l'entraînement sous ce beau soleil actuellement du côté de l'Espagne. Memphis Depay, Pedri, Busquets, on peut voir aussi Alejandro Balde ou même Eric Garcia ou même Sergio Roberto, même Pablo Torre là tout au fond de l'image. Donc voilà toutes les photos tout simplement de l'entraînement du jour. Et une petite info concernant Gavi, quand il a joué 50 matchs de Liga à seulement 18 ans. C'est le jeune Gavi qui est déjà 50 matchs comme de Liga à seulement 18 ans, c'est quand même incroyable bien sûr. Précoce ce joyau Gavi. Et regardez la une aujourd'hui du journal Sport, numéro 2 de champion. En une de ce journal sport. Et la une journal Mundo Deportivo, c'est Dembélé qui fait la une. Boum Dembélé par rapport par exemple peut-être à son but avant-hier contre l'équipe de l'Atlético Madrid. Et maintenant, on regarde vraiment cette super coupe d'Espagne après-demain contre l'équipe du Betis Séville. Il y a une petite info concernant l'adversaire du Betis Séville. Donc ça concerne Alex Moreno du Betis Séville. Ne jouera pas la super coupe contre Barcelone car il est à un pas de rejoindre l'équipe de Aston Villa. En transfert, du coup, il ne sera pas là du côté de cette super coupe d'Espagne, ce joueur Alex Moreno. Et l'arbitre de la rencontre, et c'est bien officiel, ça sera Carlos del Cerro Grande qui sera l'arbitre du match de super coupe d'Espagne entre le Betis Séville et le FC Barcelone. Donc Iglesias Villanueva sera en charge de l'assistance vidéo parce que bien sûr il y aura la VAR pour cette super coupe d'Espagne qui aura lieu en Arabie Saoudite. Donc là, le FC Barcelone prend l'avion début d'après-midi pour rejoindre l'Arabie Saoudite, bien sûr, pour être prêt pour cette rencontre après-demain. Et concernant une autre coupe, donc cette fois-ci c'est la Coupe du Roi contre l'équipe de AD Keita. Et on peut voir que les billets se vendent très très cher. Donc les prix minimum c'est 30 €, mais ça monte jusqu'à 180 € bien sûr pour cette rencontre de prestige pour cette équipe de Keita. Du coup voilà, 180 €, enfin les places les plus chères pour assister à cette rencontre de Coupe du Roi. Regardez le dernier tweet de Frankie de Jong. Donc là, ça revient par rapport au match avant-hier contre l'Atlético Madrid. Emporter les 3 points avec nous à Barcelone par rapport à cette victoire. Et Araujo qui a été énorme. On se souvient de son sauvetage sur la ligne en toute fin de match. Une victoire très importante pour continuer bien haut. Travail formidable de tous. Victoire d'équipe, travail, effort, engagement, union. Voilà, Forza Barça. Voilà ce qu'a pu mettre Araujo sur ses réseaux sociaux. Et Araujo toujours. Donc un journaliste espagnol a dit par rapport à Araujo, donc Ronald Araujo est actuellement le meilleur défenseur central du monde, pas de discussion, leader fort, rapide, puissant, intelligent et peut à lui seul sauver des buts par rapport à ce sauvetage sur la ligne. Donc pour ce journaliste espagnol actuellement le meilleur d'essai au monde, c'est le défenseur du FC Barcelone. Toujours avec le Barça, donc si le Barça remporte les 3 prochains matchs de championnat, il terminera la phase aller des matchs de Liga avec 50 points. C'est énorme. C'est vrai qu'actuellement le Barça 41 points sur 48 possibles. C'est vrai que c'est à 9 points de plus. Les 3 derniers matchs de cette phase aller, ça fera 50 points sur la phase des matchs aller. Donc le Barça a déjà fait mieux une fois il y a quelques années avec Villanova, mais voilà, ce serait déjà exceptionnel d'atteindre les 50 points. Bon, après il reste encore 3 matchs. Il faut bien sûr que ça se concrétise en 3 victoires. Et pour revenir sur ce journaliste Miguel, espagnol, a dit depuis que Xavi a repris l'équipe en novembre 2021, le Barça a gagné 93 points en 42 matchs. Comme le Real Madrid d'Ancelotti, les différences sont encore plus grandes quand on regarde les autres rivaux. 18 points de plus que l'Atlético, 21 de plus que le Betis Séville, même 35 de plus que l'équipe de Séville. Donc voilà, bien sûr, le Barça de Xavi a pris quand même pas mal de points quand même régulièrement. On va parler, parce que là je regardais quelque chose qui s'était affiché, c'est pour ça que j'étais un petit peu ailleurs. Bref, on revient les gars sur Sergio Busquets les gars, et on peut voir quand même Nasser, cette équipe d'Arabie Saoudite, souhaite le recruter. Il pourrait même lui proposer un salaire de 13 millions d'euros par an. Donc voilà, c'est comme bien sûr un pont d'or pour Sergio Busquets. Donc on ne sait toujours pas ce qu'il va faire. C'est on entendait beaucoup les rumeurs Inter Miami, mais bon, on entend aussi beaucoup maintenant qu'il pourrait prolonger du côté du club ou peut-être aller du côté de Al Nasser. Ce serait quand même un contrat en or pour lui. On va parler de Marcus Thuram et le Barça, des rapports positifs sur Marcus Thuram qui sera agent libre dans 6 mois. Cependant, Gladbach est prêt à le vendre en janvier et Chelsea est en tête pour le moment. Voilà, concernant la signature de Marcus Thuram
que le Barça surveille de très très près. On peut voir bien sûr cet article. Concernant Hector Bellerin, le Real Betis, un futur adversaire après-demain, est intéressé par la signature d'Hector Bellerin en janvier, alors que son arrière-gauche Alex Moreno part. On a parlé là il y a quelques instants. Dans ce cas, Sabaly se déplacerait vers la gauche et Bellerin commencerait comme arrière-droit du côté du Betis Séville, s'il vient rejoindre cette équipe de Séville où il a déjà évolué il y a quelques temps. Voilà, peut-être le futur d'Hector Bellerin. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison avec l'équipe du Barça. Il pourrait peut-être finir les 6 derniers mois du côté du Betis Séville. Le Barça a sérieusement envisagé la signature de Dani Olmo car Ronald Koeman a demandé sa signature. Cependant, le club ne pouvait pas se permettre le joueur à l'époque, surtout par rapport à sa valeur marchande, parce que c'est un jeune joueur, un joueur espagnol. On sait quand même qu'il coûte plutôt cher sur le mercato. Et c'est pour ça en gros que le Barça n'a jamais pu passer à l'action concernant surtout sa valeur marchande qui est très élevée. La cible du Barça, Hazard, ne quittera pas Crystal Palace dans ce mercato, mais partira l'été prochain lorsqu'il deviendra agent libre. Donc voilà, c'est intéressant, un joueur libre en fin de contrat. Il reste une option pour Barcelone, mais la Juventus, Chelsea, Arsenal et Tottenham sont également intéressés. Bien sûr, il n'y a pas que le Barça qui est intéressé par ce profil de Wilfried Zaha. Il y a aussi pas mal de clubs, mais le Barça est une option, bien sûr, concernant ce joueur ivoirien. Lui aussi, les gars, c'était une option, c'est Diego Dalot au poste de défenseur droit du côté du Barça. Et il devrait prolonger lui du côté de Manchester. Il a dit: je suis en train de négocier un renouvellement de contrat avec Manchester, ce n'est pas un secret pour personne que je suis heureux ici, j'aime ce club et j'aime défendre ses couleurs. Donc en gros ça sera compliqué pour le Barça de se l'offrir s'il venait à prolonger du côté des Red Devils. Concernant Alejandro Balde, qui n'a toujours pas prolongé officiellement son contrat avec le club, c'est pour ça qu'il y a des équipes qui commencent à s'intéresser à lui, dont les deux clubs anglais, Arsenal et Newcastle, gardent un œil attentif sur la situation d'Alejandro Balde, s'il venait à ne pas prolonger, donc c'est ce qu'on n'espère pas nous, du côté de Barcelone, mais si vraiment il venait à ne pas prolonger, voilà, il y aurait déjà des belles équipes qui pourraient essayer de le recruter. Christensen était le pari personnel de Matteo Alemany. Il suivait le joueur depuis longtemps avant la signature de Christensen. Il le voulait, il le surveillait depuis longtemps. Puis le Barça passe à l'action, bien sûr, concernant ce défenseur danois. En plus, il est intéressant. Il est arrivé libre quand même au club. Puis on peut voir le match énorme qu'il a fait avant-hier contre l'équipe de l'Atlético Madrid. On va parler toujours du Barça qui présentera des allégations pour le carton rouge de Ferran Torres. Il devrait écoper d'une suspension de 2 matchs par rapport à cette lutte qu'il a fait avec Savic, le défenseur de l'Atlético, donc il devrait prendre 2 matchs de suspension. Et on peut voir que le Barça présentera des allégations. Donc en gros, il pourrait peut-être essayer de faire un rapport pour réduire cette sanction, peut-être qu'il pourrait être d'un match. Bon, pas sûr, parce qu'il y a quasiment une bagarre quand même entre le joueur Blaugrana et le joueur des Colchoneros. C'est vrai que c'est souvent très très chaud entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid. Voilà quelques photos tout simplement des derniers matchs entre ces deux équipes où c'était bien sûr toujours très très chaud à l'époque. Et tiens, vu qu'on a montré Messi contre Félix lors d'un Barça Atlético, il y a 12 ans, jour pour jour, aujourd'hui, Léo Messi remportait le Ballon d'Or 2010 devant Iniesta et Xavi. Incroyable, c'est la seule fois de l'histoire où un podium du Ballon d'Or était composé de 3 joueurs issus du même centre de formation, donc le centre de formation La Masia. Incroyable, bien sûr, c'est ce trio bien sûr légendaire du côté du Barça, les 3 premières places du Ballon d'Or 2010. Et toujours avec des trios, cette fois-ci un trio en attaque, Messi, Suarez et Neymar. Donc Gareth Bale est donc le premier joueur de ces deux trios exceptionnels à partir en retraite, parce qu'hier on a pris la retraite de Gareth Bale, qui n'a jamais joué du côté du Real Madrid, mais avant c'était l'autre trio en concurrence avec la MSN, donc le trio du côté du Real Madrid, et hier il a pris sa retraite, donc bonne retraite à Gareth Bale. On revient les gars sur Messi. Donc Messi, on sait qu'actuellement c'est un joueur du PSG, mais il aurait failli rejoindre l'équipe de Manchester City. Messi devait rejoindre Manchester City lorsqu'il a envoyé un bureau fax à Barcelone en 2020. Le joueur a contacté Pep Guardiola, mais Bartomeu a rejeté toute approche du club anglais. Et du coup, il a rejoint plutôt l'équipe du Paris Saint-Germain. Frenkie de Jong et Christensen dans les hauteurs du côté de Barcelone. On fait une petite balade les deux, une petite photo. Concernant les deux Blaugrana, on va parler d'Ousmane Dembélé qui a été buteur avant-hier et c'est déjà son 5e but en Liga. Donc Dembélé est l'un des deux seuls joueurs à avoir marqué plus de 5 buts et fourni plus de 5 passes D en Liga cette saison, après Griezmann également. 5-5 pour Griezmann, l'ancien Blaugrana, maintenant joueur de l'Atlético. Et Dembélé c'est pareil, 5 buts et 5 passes D, c'est les deux seuls à avoir ces magnifiques stats cette saison en Liga. Officiel, Jules Koundé, Pedri, Dembélé et Lewandowski sont parmi les nominés pour être élus dans la Totti
FIFA Ultimate Team, Ultimate Team sur le jeu FIFA. En gros, c'est la TOTY, c'est les meilleurs joueurs de l'année. Et on peut voir voilà, que sur tous ces joueurs-là, il y a quand même 4 joueurs du FC Barcelone qui peuvent prétendre à figurer dans cette équipe type. Toujours avec le Barça, on peut voir le communiqué hier de la part du club. Donc hier après-midi, le conseil d'administration du FC Barcelone a approuvé que l'IMAC Construction soit en charge de la construction et de la rénovation du Spotify Camp Nou. La date de début prévue pour le début des travaux est en juin 2023. Donc voilà, ça va vraiment commencer en juin 2023. Vraiment les grands travaux. Là, on sait déjà qu'il y a eu une partie de la tribune haute, le but qui a été enlevé, mais vraiment les travaux vont vraiment commencer sérieusement en juin 2023 pour que le Camp Nou soit rénové. Et Elena Faure, il a dit: nous reviendrons au Camp Nou avant le 29 novembre 2024. Cela marquera notre 125e anniversaire de l'histoire du club. Et regardez à quoi il va ressembler. Ça, c'est une photo aussi du Twitter officiel du FC Barcelone. Donc voilà, à la fin des travaux 2024, voire 2025, ça va ressembler à ça. Bien sûr, il y aura le toit qui sera mis avec un écran géant qui fera quand même au-dessus du tour, 360 degrés. Enfin, il fera tout le tour pour voir le résultat, les minutes qui restent, tout ça. Donc, il sera sublime, bien sûr. Voilà ce Camp Nou, ce magnifique stade, bien sûr, du côté de l'Espagne. Donc, voilà, les gars, ce qu'il va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. On parlera cette fois-ci du Real Madrid. Bonne journée à vous et à demain.